Bonsoir. Durant 4 épisodes, vous avez suivi l'incroyable aventure qu'est la route du Grand Est, qui en a fait voir de toutes les couleurs à deux équipes, Laure et Coraline et Ludovic et Nola. Vous avez vu à quel point il aura fallu une détermination sans faille et un mental d'acier pour arriver au bout de l'aventure. Mais nous ne vous avons évidemment pas tout montré. Secret de production, raté du directeur de course et des candidats, interview d'un candidat emblématique et photo de l'aventure absolument inédite. Ce soir, nous vous disons tout. L'épisode bonus commence maintenant. Ah, vous êtes là. Je vais vous montrer les petits coulisses du montage de Paris Express, la route du Grand Est. Regardez, dans mon ordinateur, nous avons tous les dossiers avec toutes les vidéos de la course. Donc chacun de ces dossiers, il y a quand même encore 3-4 dossiers dans ces dossiers avec beaucoup de vidéos à chaque fois. Donc c'est beaucoup de séquences à trier, n'est-ce pas? Et pour le montage lui-même, j'utilise Adobe Premiere Pro avec à chaque fois 3-4 pistes audio et vidéo à équilibrer, à mettre des transitions. Par exemple ici l'épisode bonus avec l'interview de Ludovic. Et juste après les photos inédites de la course que vous allez voir dans quelques instants. Un peu de patience. Et puis vous devez aussi vous demander la voix off, d'où elle vient. La voix off, c'est ça. C'est des pages et des pages d'écriture qu'il faut que j'enregistre inlassablement pour la rajouter dans le montage. Et le montage, c'est aussi pour moi l'occasion de supprimer, de ne pas diffuser des vidéos un petit peu ratées, mais des vidéos que nous allons malgré tout vous montrer maintenant. Bon, j'avoue que des fois, je perds un peu la tête, comme ici en oubliant l'amulette destinée à l'équipe père-fille. Ou encore là, quand j'oublie d'avoir mon cahier sur moi. Mais je ne suis pas le seul à faire des ratés. La preuve. Je sais pas, mais on fait quoi là? On attend quoi? Attends, fais-moi un clap. Et oui, comme dit l'adage, il faut souffrir pour être médaillé. Même si ici c'est un petit peu l'inverse. Mais le plus grand raté de toute la route du Grand Est est certainement l'épreuve du Pont-Patelon. Voici pour se souvenir un extrait de l'épisode 2. Malheureusement, le personnel de la piscine s'oppose à ce que nous filmions l'épreuve. Je suis contraint de prendre une décision. Bien, l'épreuve à la piscine a malheureusement été annulée. On a eu quelques petits soucis pour filmer, ainsi que des soucis techniques. Tout cela est vrai, mais assez résumé. En réalité, l'épreuve a bien eu lieu. Les gagnantes de la saison, Laure et Coraline, nous racontent. L'épreuve de la piscine, moi je l'appréhendais vraiment depuis le début parce que j'aime pas la piscine. Donc c'était moi qui étais censée trouver le calcul mental du chiffre pour... Mais non, toi ton but c'était d'aller au fond de l'eau. Ah oui, pour, trouver les chiffres. Les 5 chiffres, enfin les 5 séries de chiffres. Après tu devais remonter à la surface, me donner les chiffres et moi je devais faire le calcul mental. Mais j'avais des lunettes de plongée carrément nulles qui me tenaient pas Plus du tout tes à yeux. mon nez. Ouais. Peut-être que j'ai pas un nez normal comme tu dis. Quand bien même j'ai rien vu du tout, du coup Coco je disais ah je vois pas. Coco elle a plongé et elle a rien vu non plus. Hein. Donc épreuve annulée pour défaut de vis. Mais on n'a pas caché que des ratés. Quelquefois, la course n'était pas totalement comme à l'écran, notamment au départ. Ils sont orchestrés à distance. Ok, 3, 2, 1, partez. Ah, le puzzle. Ouais. On ne vous le montre pas non plus, mais avant chaque départ de sprint, je prends le temps d'expliquer l'itinéraire et la mission aux équipes. Sont à l'intérieur du muraille de Toul. Ok, donc vous avez un plan qui concerne que la partie de Toul, que le centre-ville. Le plan est pourri, évidemment. Et il faudra se débrouiller avec. Sachant que l'office de tourisme est bien évidemment fermé. Chez la piscine. Baba au rhum. Un baba au rhum. Avant d'arriver à la piscine. Et me l'a ramené à la piscine.
Devant la piscine. Si malin, tu veux déjeuner à la piscine? Ouais. Quelqu'un veut autre chose? Avec un panneau comme ça, un triangle écrit 233 avec un fond blanc. Panneau blanc 233, vous touchez le panneau et vous revenez. Des fois, il y avait des imprévus. Après chaque sprint, un débrief avait aussi quelquefois lieu. Franchement, Bah, ça en est bien sorti là. vu la durée de l'épreuve, vous êtes très serré. Hein. Sunch, ça vous tente pour le midi? Il y en a un qui est pas très loin, genre 3 km. Et on ne vous a pas non plus montré le cortège de voitures vers le déjeuner à Toul. Va où là? On va fluncher. Allez! On va fluncher. Funchy! Allez, on termine avec les entraînements aux épreuves accordées aux candidats. Et qu'on vous a bien sûr pas montré. Faut qu'il touche. D'accord? Ok, mais j'ai pas dit. Attendez, que je le dise. Je croyais que c'était la morue, moi. Nous vous proposons maintenant de découvrir Paris Express du point de vue de ceux qui l'ont fait, au fil des saisons et des kilomètres. En particulier du point de vue d'un candidat emblématique qui a accepté de répondre à nos questions, que vous découvrirez en exclusivité juste après la pub. Welcome to Brussels, capital city of Belgium, capital city of Europe, and today the stage of an amazing race. A race unlike others. Et oui, Paris Express revient très bientôt pour une 3e saison, en anglais et à Bruxelles, avec des sprints et des épreuves toujours aussi difficiles, et un dénouement totalement inédit. À ne manquer sous aucun prétexte. Il a participé à 2 saisons différentes de Paris Express, l'une à Paris et l'autre en Lorraine, mais dans 2 équipes différentes. Il nous a marqué par son humour, sa détermination et son fair play. Aujourd'hui, il est avec nous en exclusivité. Bonjour Ludovic. Salut Noé. Alors tu as un parcours étonnant et atypique, hein. Comme je viens de le dire, tu as concouru dans 2 équipes différentes, avec Cyril à Paris dans un premier temps, puis avec Enola dans la route du Grand Est. Tu as remporté avec Cyril l'épreuve type à Martincourt, qui était la première étape entre guillemets de Paris Express. Mais vous avez été éliminé lors de la 2e étape à Paris, et vous avez terminé finaliste lors de la route du Grand Est, on l'a vu il y a quelques instants à Nancy. Alors est-ce que tu as, première question, préféré une saison ou une équipe par rapport à l'autre? Alors, chaque saison était différente. Donc c'est pour ça que je pense pas que j'ai préféré une saison par rapport à une autre. La première, donc c'était des épreuves assez courtes, mais ça m'a rappelé en même temps les jeux qu'on pouvait faire quand on était plus jeune. Voilà, les épreuves comme ça, donc on était à fond dedans, on s'est bien éclaté, c'était excellent, c'était un petit avant-goût de ce qui nous attendait. Oui. La seconde était plus difficile forcément. Bon, à Paris sur 2 jours. C'était très 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 dur, pas évident pour nous qui connaissions pas la ville non plus, hein, avec Cyril. Ouais, c'est vrai. On a formé malgré tout une super équipe, on s'est bien éclaté aussi, on était super concentrés aussi, même si ça se voyait pas sur les vidéos parce qu'on a fait pas mal de boulettes, hein. Donc on peut dire qu'on manquait de concentration. Et bah, pour la dernière saison, donc la saison 2 là, bah, je pense que c'est celle que j'ai préférée. Pourquoi? C'est parce que bah, j'ai participé avec Enola aussi, donc faire équipe avec sa fille, c'est quelque chose d'excellent. Voilà, donc partager ça avec elle, c'est ce qui m'a plus plu. Voilà. Maintenant dans les épreuves, il y avait plein de différences, donc je pense pas que j'ai une préférence sur le type des épreuves et des parcours qu'on a pu réaliser. Okay. Ah oui, oui. Donc est-ce qu'il y avait un moment... Éclaté. Pardon? On s'est bien éclaté en tout cas.
Est-ce On qu'il y en a avait, bavé, mais on s'est éclaté. est-ce qu'il y avait parmi dans les saisons de Paris Express un moment qui était vraiment le plus stressant? Je crois pour ma part que le plus stressant, c'était de conduire en fait. Ah. De faire les épreuves et en même temps d'être au volant de la voiture. Mhm. Alors, on a pu, je pense, peut-être s'en rendre compte pendant le premier épisode parce que bon, on a sorti quelques grossièretés, je crois, pendant les vidéos. Donc ça montrait qu'on avait une tension aussi et je pense que le fait d'être au volant, ça rajoutait de la tension aussi, de pas trouver sa route, de devoir faire demi-tour en urgence, d'être dans les petites ruelles et voilà, d'être un peu perdu. Je pense que ça c'est ce qui m'a peut-être le plus stressé pendant les épreuves. Il y a plus de responsabilité forcément à conduire une voiture quand on dirige vraiment la course de l'équipe. C'est ça, puis le fait de faire un petit peu n'importe quoi aussi en même temps. J'ai un souvenir, à Toul, on s'est arrêté en plein milieu d'un carrefour, on est descendu de la voiture pour faire un selfie. Ouais. Donc on dépasse un petit peu l'ordre établi, quoi. Bien sûr. On fait un peu n'importe quoi. Quel a été, encore une fois, parmi les 2 saisons, le moment le plus dur? Le moment le plus dur, je pense que ça devait être peut-être le trek. Le trek, bon, moi je l'ai pas fait à Paris, mais le fait de trek, pouvoir courir, dans la forêt de Haye. Voilà, dans la forêt, d'avoir fait la course. Bon, même si cérébralement c'était pas trop difficile, c'était plus physiquement, voilà. Oui. Moi, c'est l'épreuve physique qui m'a le plus perturbé là. Ouais. Du mal à courir et Nola aussi, tous les deux on était un petit peu à la traîne, donc c'est un petit peu délicat. Ouais. Vous avez quand même fini avec un très bon temps, je rappelle, donc 3 minutes seulement derrière les sœurs, d'autant que Laure s'est arrêtée en chemin, donc vous avez quand même rapporté la moitié de la mise, ce qui était remarquable je pense. Est-ce qu'il y avait un moment le plus drôle dans ces 2 sessions de Paris Express? Alors, il y a un moment qui m'a bien fait rigoler, ça concernait l'équipe des sœurs. Donc effectivement, bon, le moment-là, on a pu leur visionner plusieurs fois parce que c'était tellement drôle. Quand elles ont pris l'escalator, toutes les deux à contresens, une qui descend, une qui monte. Voilà, c'était excellent. Ouais. Donc ça c'est pour me moquer un petit peu d'elles parce que maintenant je me moque un petit peu de moi aussi. Bon, l'épreuve du bio, forcément. Ça, je pense qu'elle a pris les mémoires aussi. Bon voilà, j'ai fait de mon mieux, j'ai raté par moment le bio et ça nous a bien fait rire. On a bien vu, oui, ça a fait rire beaucoup de monde. Donc c'est sûr. Excellent. Ouais. Et donc après tous ces moments stressants, durs, drôles, avec toutes les émotions possibles et imaginables, on a vu vous avez perdu en finale à Nancy contre Laure et Coraline. Et ce malgré une course vraiment remarquable, je tiens à le souligner ici. Est-ce que vraiment, sincèrement, est-ce que tu penses que vous aurez dû gagner? Alors, je vais faire une nuance. Je pense qu'on aurait pu gagner. Ah. Maintenant, on aurait dû gagner, non, parce qu'on n'a pas gagné, voilà. Donc, c'est que les filles ont mieux joué que nous. On aurait pu mieux faire. Voilà, il y a certains moments auxquels on a complètement échoué. Voilà, notamment lors de la finale, là, on n'a pas trouvé le palais. Je sais pas, on a manqué de concentration aussi. On a voulu aller dans la précipitation. On a confondu vitesse et précipitation. Et du coup, je pense que c'est ce moment-là qui nous a fait perdre la course. Voilà, non, sinon voilà, on n'a pas gagné, tant mieux pour elle. J'ai eu une déception, c'est sûr, à l'arrivée, forcément. On pensait quand même qu'on allait gagner, puis finalement, c'était pas. Donc j'étais déçu, mais voilà. On aurait pu gagner, mais tant pis pour nous. Voilà. Tu démontres encore une fois, en tout cas, ton fair play dans la course, et j'en suis ravi. Donc du coup, un petit peu lié à ma question suivante, si tu as des remords, des regrets, donc c'est sûrement la finale à Nancy, le sprint final, quand vous êtes égaré vers la place Stanislas en pensant qu'il n'y avait pas eu Ducal, et puis qu'après vous vous êtes rendu compte, ah mais en fait non, il faut remonter plus haut. C'était pas loin, mais voilà. Des regrets, peut-être un, même si voilà, les épreuves étaient super, on s'est éclaté, c'est le plus important. Même si on a, comme je disais, on a des déceptions par moment,
Maintenant, voilà, c'était le jeu et puis on a vécu ça pleinement. Il y a peut-être une petite chose qui aurait pu nous faire gagner, donc c'est peut-être mon petit regret, c'est de ne pas avoir su utiliser le drapeau violet, quoi, Ah oui. pour nous faire bénéficier d'un gain de temps. Et puis là, c'est peut-être ce qui aurait fait basculer la balance dans le autre sens. Voilà. Mhm. Mais sinon, non, bah voilà, toujours. À Paris, on a eu pourtant le cas de pouvoir s'améliorer, hein, justement, en réfléchissant un peu plus. Là, je pense que sur la saison 2, on a eu peut-être un petit peu plus de réflexion, justement, mais pas suffisamment encore. Donc, les prochaines fois, il faudra encore réfléchir un peu plus avant d'agir. Et bah oui, donc justement, donc si c'était à refaire, si il fallait repartir pour une aventure, est-ce que tu le ferais? Et est-ce que tu repartirais avec Enola? Ah ouais, je le ferai volontiers, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Même voir sur plusieurs jours à l'étranger. Non, là, ça va un peu loin, là. Là, je le referai volontiers. Ouais. Et, après, j'espère que ça arrivera. Hein. Tu nous caches peut-être des choses, là. Ah ça, nous verrons bien. Mystère. Nous verrons bien, mystère, effectivement. Écoute, merci pour avoir consacré ton temps à cette interview. Tout de suite, dans l'épisode bonus, nous allons voir les meilleures photos, des photos qu'on n'a encore jamais découvertes, et bien de la saison 2 de la Route du Grand Est, pour conclure cet épisode bonus. A tout de suite. C'est la fin de l'épisode bonus de Paris Express, la route du Grand Est. Merci de l'avoir suivi et d'avoir suivi cette belle saison. Je vous donne rendez-vous le 26 août pour la 3e saison de Paris Express, un rendez-vous à ne pas manquer. A bientôt dans Paris Express. Bonsoir. Pendant quelques épisodes, vous avez suivi des aventures de Laure et Coralie et Julie et Enola à travers la route du Grand Est. Une course incroyable de plus de 100 km à travers le Lorraine. Bon. Hein? J'ai pas mon texte.